Bardzo. W imieniu Grupy Liberałów i Demokratów głos zabierze pani Ries. 3 minuty. Proszę. Merci, Monsieur le Président. Il y a 12 mois, nous dénoncions avec notre rapporteure, Madame Isler-Béguin, ce véritable cadeau fait par la Commission. Je veux parler, on en a parlé beaucoup déjà, de la délégation des politiques environnementales aux États membres à concurrence de 80% du budget de LIFE+. À ce titre, je regrette moi aussi, comme notre rapporteure, que lors de nos échanges informels avec la présidence finlandaise, celle-ci n'ait pas posé un geste fort allant dans le sens des préoccupations citoyennes pour un environnement et une qualité de vie meilleure. Alors bien sûr, ce désaccord institutionnel doit trouver une solution. Et en attendant, le principe de continuité des financements de la politique communautaire environnementale doit bien entendu prévaloir. C'est là l'objet et l'objectif de notre amendement 32. Comme mes collègues, je m'interroge donc sur ce chèque en blanc, avons-nous dit, offert sur un plateau d'argent aux États membres. Pourquoi renationaliser ici ce que l'Europe en tant que telle fait très bien? Pourtant avec bien peu de moyens, ça a été dit aussi, protéger notamment la biodiversité et les espèces rares. Je rappellerai quelques-uns des succès engrangés par ces volets nature, environnement et pays tiers depuis la création de LIFE en 1992. Pour la Belgique, c'est mon pays, ce ne sont pas moins de 120 projets de protection de la biodiversité qui ont été cofinancés par l'Union européenne. C'est grâce à LIFE et au bon fonctionnement d'ensemble de Natura 2000 que 20% du territoire belge est aujourd'hui classé zone sensible pour la protection de la nature. La Commission a en outre dévoilé jeudi dernier 75 projets environnementaux qui bénéficieront de l'appui de l'Union, 136 millions d'euros au total grâce au programme LIFE, et je me félicite, pour revenir à la Belgique, que la restauration du plateau des Hautes-Fagnes dans la belle région des Ardennes, cela sur plus de 4 500 hectares, fasse partie de cette sélection. Devons-nous y voir un bon présage? Moi, je l'espère, parce qu'en défendant ici l'Europe de l'environnement, c'est aussi du bien-être et de la santé des générations futures que nous nous préoccupons. Et je suis sûre que l'Europe a tout à gagner, comme je le disais, à s'investir en tant que telle dans ce combat pour préserver la nature et la biodiversité. Je conclus, Monsieur le Président. Un combat, on l'a dit, et c'est important de le souligner, qui a transcendé tout au long des discussions les logiques politiques, notre cohésion très ferme autour de notre rapporteur, que je veux encore remercier et féliciter ici, en est la plus belle des preuves aujourd'hui.